La toute première fois que j'ai commencé à faire des promesses marketing, on m'avait dit « Vends-leur ce qu'ils veulent et délivre-leur ce dont ils ont besoin ». Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as déjà entendu? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as un problème avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te titille? En fait, c'est vraiment ça dont je veux te parler dans cette vidéo. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé il y a un petit moment et que j'ai commencé à lâcher pour le lâcher quasiment complètement maintenant. Et j'ai envie de te parler pourquoi est-ce que j'ai fait ce changement-là et qu'est-ce que ça apporte. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit non, ce truc-là, il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ma manière de vendre, de délivrer et dans mon marketing. Donc on va remonter à il y a quelques mois, années, où, parce que je m'adressais à des entrepreneurs, ma promesse était principalement financière. Parce qu'un entrepreneur, de quoi il a envie? D'argent. Le raccourci est très vite fait, mais c'est à peu près le raccourci que l'on fait tous quand on se lance à notre compte en tant que coach, que ce soit pour des entrepreneurs ou pour d'autres personnes. En gros, on nous dit qu'il y a 3 grands marchés, donc le make money pour les entrepreneurs, faire de l'argent, perdre du poids, devenir beau, là c'est vraiment toute la partie physique, nutrition, sport, et la partie relation, trouver l'amour et être heureux en relation. Et on te dit, d'abord tu vas dans un de ces marchés-là et après tu peux affiner. Mais il faut savoir qu'un entrepreneur, il a envie d'argent, en gros les gens ont envie d'être riches, beaux et minces et aimés en couple. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est assez juste dans la psychologie de l'humain. On veut l'abondance, on veut se sentir bien dans notre corps et on veut être en connexion, en relation avec les autres. Maintenant, je veux aussi éviter de prendre mes prospects et mes futurs clients pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune conscience. Donc à l'époque, je choisis, parce que je suis entrepreneur, de vendre la promesse, gagner de l'argent avec son business, créer son offre de gamme pour atteindre 5 000 € par mois. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé d'ailleurs, toi, dans ce moment-là, à te dire « Ok, je tente le tout pour le tout, je tente la promesse qu'on me dit qu'il faut faire et je verrai bien si ça fonctionne. » Parce que là, c'était vraiment le mouvement que j'étais en train de faire, de me dire « Ok, là, je tente des trucs, ça n'a pas l'air de trop fonctionner, je vais faire ce qu'on me dit, je vais appliquer bêtement, entrepreneur, argent, je vais leur promettre de l'argent. » Après, moi, je suis vraiment capable d'amener de la théorie pour créer une offre de gamme, pour trouver son avatar, pour trouver son message et créer un business qui rapporte de l'argent. C'est fondamentalement pas ce qui me fait me lever tous les matins. Et donc là commence déjà un petit décalage. Il y a 3 raisons pour lesquelles vraiment aujourd'hui je n'utilise plus ce vends-leur ce qu'ils veulent et délivre-leur ce qu'ils ont besoin. Parce que la première chose, c'est que en faisant ça, je victimise mon prospect. En gros, je victimise mon prospect puisque je pars du principe qu'il n'est pas capable de savoir ce dont il a vraiment besoin, qu'il n'est que drivé par ses envies. Alors oui, l'être humain est drivé par ses émotions. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il n'est pas capable de savoir ce dont il a vraiment besoin? Il y a quand même un fossé à peut-être ne pas franchir à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que quand je fais ça, quand je me dis « je vais leur vendre ce qu'ils veulent, mais moi je décide de savoir ce qu'ils ont vraiment besoin et je vais leur livrer ça », je me prends un peu pour une sauveuse quand je fais ça. Deuxième chose qui fait que dans une relation de coaching, il y a un vrai, à mon sens, problème dans la posture d'accompagnante. Donc si ça commence déjà au niveau du marketing et de la vente, ça va être difficile, voire impossible de le changer au moment de la livraison de ton accompagnement, de ton produit, de tes services. La troisième chose qui fait que j'ai vraiment lâché ça, c'est que c'est la meilleure façon d'arriver à un échec. Un échec aussi bien pour le client que pour soi. Parce qu'en fait, voilà, moi dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait cette promesse-là, alors déjà j'ai dû ramer vraiment très très fort pour ramener certaines personnes prêtes à vraiment s'engager à aller vers cette promesse-là, puisque entre je veux gagner 5 000 € par mois et je mets en œuvre les moyens dont j'ai besoin, je vis la transformation intérieure dont j'ai besoin pour arriver à ça, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a un fossé. Et donc moi j'ai dû ramer pendant l'accompagnement pour amener les personnes de l'un à l'autre. Ça c'est un choix que j'ai fait personnel parce que j'ai décidé de ne pas non plus acheter la croyance qui dit que moi je fais tout ce que je peux et s'il n'y arrive pas c'est de sa faute. Ce que je trouve un petit peu facile de remettre, ok, on est en co-responsabilité, mais c'est un peu simple parfois de tout remettre sur la faute du client. À un moment donné, si je leur vends ça, ça reste une promesse,
je fais tout ce que je peux, je mets en œuvre tout ce que je peux pour amener la personne à vivre ça et à avoir les résultats pour lesquels elle a signé. Le truc, c'est qu'il y a quand même, pour certaines personnes, une transformation trop importante qui est demandée pour arriver de là où elle en est à là où la promesse est censée l'emmener, pour plusieurs raisons. Alors là, tu pourras me dire, parce que c'est parfois aussi des choses que je me suis dites à moi-même, est-ce que c'est un problème de casting à la base au niveau des clients? Alors, ça peut l'être. C'est déjà arrivé que je me dise, ok, là je me suis loupée, cette personne-là, je me suis loupée en lui vendant cette promesse-là, donc je réaffine, je change, ou carrément, on arrête l'accompagnement, je rembourse. C'est déjà arrivé, c'est des choses que j'ai déjà faites. C'est pas des choses qui sont faciles à vivre en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, c'est des choses que j'ai déjà faites. Modifier les accompagnements en plein accompagnement, c'est aussi des choses que j'ai déjà faites pour vraiment permettre à mes clients d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés et qui est l'objectif pour lequel ils se sont engagés vraiment à l'intérieur d'eux. Je reviens sur mon troisième point qui est que quand je vends ce qu'ils veulent et que je délivre ce qu'ils ont besoin, je mets en œuvre toutes les conditions, à mon sens, qui risquent d'apporter un échec. Et c'est pour ça qu'il y a autant, à mon sens, parce que j'entends beaucoup de gens qui sont déçus de certains accompagnements, il y a beaucoup de gens qui sont déçus d'accompagnement de coach sur le marché du haut de gamme et à mon sens, c'est une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des raisons qui fait qu'on est déçu d'un accompagnement, c'est parce qu'on vient chercher quelque chose alors qu'on a besoin d'autre chose et que le coach nous a vendu ça sans nous dire que c'est ça qu'on allait recevoir. Alors suite à tout ça, je me suis bien sûr posé la question de c'est quoi la solution? Parce que là, au niveau marketing, c'est la seule chose qu'on me donne. Alors c'est quoi la solution? Comment est-ce que je fais pour continuer à vendre des accompagnements en me sentant bien avec ce que je vends, en allant bien sûr aider la personne à obtenir ce qu'elle désire, mais tout en lui vendant la transformation qu'elle a vraiment besoin et qu'elle soit claire avec ça. Alors ça, c'est la partie la plus difficile, parce que la transformation en tant que telle que la personne va vivre, moi, je ne la connais pas. Moi, je ne suis pas toute sachante, je ne suis pas toute puissante. Je sais créer un espace pour que les personnes viennent vivre et viennent se transformer intérieurement, énergétiquement, sur tous les corps, sur tous les plans. Je sais créer cet espace-là, mais je ne suis pas toute sachante. Je ne sais pas exactement quelle transformation va vivre mon ou ma cliente avant de rejoindre l'accompagnement. Alors aujourd'hui, ma solution, c'est de vendre ces espaces de transformation. C'est d'être vraiment très clair sur le fait que ce que je crée, donc les business rituels, sont des espaces de transformation qui vont amener le shift énergétique nécessaire dont mes clients ont besoin. Et ce dont ils ont besoin, ça, je ne le sais pas avant. Le risque que je prends quand je fais ça, c'est que j'ai besoin d'avoir Je ne m'adresse qu'à des personnes qui ont suffisamment conscience d'elles-mêmes, qui ont suffisamment conscience d'avoir peut-être choisi de chercher pendant très longtemps le dernier objet qui brille, le truc à la mode, le truc, la baguette magique, le truc qui va aller vite, et qui sont à ce moment-là, au moment où elles viennent travailler avec moi, capables de dire « Ok, c'est pas ça là que je viens chercher, là je viens chercher une vraie transformation, j'ai besoin de faire évoluer quelque chose dans ma vie, dans mon business. Peut-être que je sais pas comment j'ai besoin de le faire évoluer, mais je pose l'intention là, je m'engage à le faire évoluer avec cet accompagnement, mais je fais un saut dans le vide. Donc en fait, aujourd'hui, je ne m'adresse qu'à des personnes qui ont suffisamment de conscience d'elles-mêmes pour se dire « je suis prête à faire un saut dans le vide, je suis prête à me lancer et vivre ce que j'ai à vivre ». En fait, c'est une énorme expérience de lâcher prise, et en fait, ce lâcher prise, cet engagement, c'est la clé de la transformation. Tout le travail qui se fait déjà au moment de la prise de décision, en sachant que je viens transformer ce truc-là, mais je ne sais pas comment, mais j'y vais, cet engagement-là, il va créer une tension à un moment donné intérieure. La tension qui fait te dire « Ah merde, j'ai payé, je ne sais pas si ça va fonctionner. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je me suis trompée, j'aurais pas dû faire ça, c'est trop cher. » Toute cette tension-là, elle va créer le lâcher-prise à un moment donné nécessaire pour y aller. Mais ça, je ne veux pas le faire seulement parce que je mets un prix très cher. Parce qu'en mettant un prix très cher, on crée cette tension et on crée le lâcher-prise. Et je pense que beaucoup d'offres de gamme jouent sur cette tension-là pour créer l'engagement et le lâcher-prise qui est nécessaire à une transformation intérieure. La promesse que je fais à mes prospects, c'est de les amener au plus proche et au plus
donc au plus proche d'eux-mêmes et dans leur puissance. Mais bien sûr que quelqu'un qui en est là, il va peut-être arriver là, ou là, ou là, ça dépend de la vitesse à laquelle il est d'accord de se transformer et à laquelle il s'engage à se transformer. Dans un de mes derniers accompagnements, il y a une des clientes, quand on a terminé l'accompagnement, je lui dis alors comment ça s'est passé, on a fait un petit peu un débrief ensemble de qu'est-ce que tu as vécu entre ta demande de départ et là où tu en es. Et elle me dit, c'était un saut de la foi, je savais que je devais travailler avec toi, mais je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. J'étais venue avec quelque chose de précis en tête, je voulais transformer ce truc-là dans mon business. J'étais là, je voulais aller là, et je suis arrivée là. Parce qu'en fait, elle s'est engagée dans la transformation, son esprit conscient ne voyait que ça, elle est allée là. Mais à la base, la manière dont elle a ressenti, c'était « je sais que je dois travailler avec toi, je ne sais pas exactement ce qui va se passer ». Et ce truc-là, c'est vraiment ce qui est le plus récurrent chez tous mes clients. C'est juste de se sentir appelé à travailler avec moi parce que c'est une question d'énergie. Comme je travaille en groupe, il y a quand même des choses qui sont cadrées, bien sûr. C'est-à-dire que quand on crée avec Eloa les business rituels qui sont les espaces, les lieux de transformation énergétique, on travaille avec des entrepreneurs, on travaille avec des entrepreneurs qui veulent déployer leur puissance, on travaille avec des entrepreneurs qui veulent faire rimer abondance et authenticité, c'est-à-dire je vends mon énergie, qui je suis, ce en quoi je crois, je vends ma vision, mais je ne vends pas un truc pour faire de l'argent absolument. Et donc, c'est de l'abondance, mais c'est de l'authenticité, et c'est dans l'authenticité, dans la transparence, qu'ils vont se révéler et s'épanouir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est pas la peine de venir me voir en me disant « je veux faire un tunnel de vente pour faire ça, je m'adresse à ça, à un tel, parce que je sais que ça marche et on y va ». Ça ne m'intéresse pas. L'énergie que j'apporte dans mes accompagnements et dans les business rituels, c'est une énergie d'alignement. C'est une énergie qui va te ramener à toi et qui va te mettre directement sur le bon chemin. Le bon chemin, tu sais pas forcément lequel c'est pas forcément facile d'y aller, c'est pas forcément agréable parce que faire des choix qui nous ramènent en nous, à nous et sur notre chemin, ce ne sont pas forcément les choix confortables. Je dirais même que c'est régulièrement les choix inconfortables. Est-ce que ça fait sens pour toi en fait quand je te dis ça? Est-ce que tu te souviens d'un moment dans ta vie où tu te dis « cette décision je l'ai prise pour moi, parce qu'elle était juste pour moi, parce que c'était vraiment le bon moment de la prendre et c'était super inconfortable ». Parce que moi, j'en ai pris beaucoup des décisions comme ça. Donc si ça fait sens pour toi, juste mets-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je n'adhère plus du tout à la fameuse injonction de « vends-leur ce qu'ils veulent, donne-leur ce qu'ils ont besoin ». Et parce que je trouve que quand il y a des personnes qui le font, il y a un trop gros décalage entre ce qu'elles vendent et qui elles sont. Si c'est aligné pour elles, tant mieux et j'ai aucun souci avec ça. Moi personnellement, j'ai besoin de travailler avec des personnes que je sens alignées entre leur message et ce qu'elles vivent. Moi, je suis en chemin en fait. Je suis en chemin en même temps que toi. J'apprends en même temps que toi, je déconstruis en même temps que toi. Simplement, j'ai choisi de partager aussi ce chemin. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment te partager, c'est que tu peux aider des gens même en étant en chemin. De toute façon, il n'y a pas d'arrivée. Tu veux aller où? T'es arrivé? Tu fais quoi une fois que tu y es? T'es mort. Il n'y a pas d'arrivée, on est en chemin et donc pour moi c'est vraiment important ça de le partager, de dire bah, je suis en chemin, j'ai commencé, j'avais ça, je l'ai déconstruit, voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que ça changera peut-être demain? Peut-être. J'en sais rien encore. Ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.